Ce sont quasiment les seuls à avoir pu reprendre les entraînements en salle. La section handisport du Skyping s'entraîne tous les jours de 11 h à 17 h. Ouverte en 2015, elle rassemble des joueurs avec différents handicaps physiques. C'est vraiment assez récent que je peux jouer en handisport parce qu'en fait, au final, pendant une dizaine d'années, je jouais en club valide parce qu'il n'y avait pas forcément de club handisport. Et c'est vrai que ça a été un vrai plaisir quand le club a ouvert une section handisport pour justement connaître quelque chose de nouveau que je ne connaissais pas du tout. On ouvre cette porte à tout type de handicap. Et tout type de handicap peut se mouvoir ici et puis pouvoir profiter de l'expérience de Geoffrey Nizan, de l'expérience des coachs qui ici sont habilités à. Cette année, il y a 20 joueurs inscrits, dont certains visent des titres nationaux dans leur catégorie. Un nombre qui va augmenter avec la création d'un pôle handisport dès septembre prochain. Cette structure a pour objectif de regrouper au même endroit des jeunes ou moins jeunes qui ont un potentiel d'intégrer plus ou moins l'équipe de France à moyen ou long terme, avec possibilité de gérer la scolarité en même temps. Symbole de cette réussite, Florence Siro, présidente du club, elle est également en lice pour participer aux JO paralympiques de Tokyo. Parmi ses projets, une compétition internationale handisport au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Ce tournoi va s'inscrire dans de multiples organisations d'événements et notamment on souhaiterait pouvoir organiser le tournoi de qualification des Jeux paralympiques pour Paris 2024. Le premier Sky Para-TT French Open, qui devrait rassembler 200 pongistes handisport, aura lieu du 9 au 11 novembre 2021.